Quand on parle de taux en mathématiques financières, on est vite confronté à toute une série d'appellations différentes. J'avais d'ailleurs fait à ce propos une petite vidéo et je vous mets d'ailleurs le lien en description pour y voir un peu plus clair sur toute une série de taux. Mais dans cette vidéo, on va uniquement mettre le focus sur ce qu'on appelle le taux proportionnel à intérêt simple et le taux équivalent à intérêt composé. Donc au menu du jour, je vais commencer par vous montrer le taux proportionnel, puis le taux équivalent et enfin je vais vous parler du TAEG qui est en fait le taux annuel effectif global qui est aussi appelé le taux actuariel effectif global. Et c'est un taux qui est important et que l'on voit vraiment partout dans la presse, sur les affiches publicitaires ou encore même dans les pubs à la télé sur le leasing de voitures, etc., etc. Mais commençons tout de suite avec ce qu'on appelle le taux proportionnel. Donc quand on travaille en fait avec l'intérêt simple, c'est-à-dire sur des comptes courants bancaires avec des durées qui sont inférieures à 1 an, on va utiliser la formule suivante. Donc le capital final, c'est égal au capital initial fois 1 plus NI. Or ici, le I, il est toujours un taux annuel. Et puis si les durées avec lesquelles on travaille sont plutôt exprimées en mois, par exemple, il suffira donc de prendre une échelle de temps mensuelle et de convertir du coup le taux annuel I en un taux mensuel que l'on va noter ici, I12. Et puis comme dans le système de l'intérêt simple, ce taux il est proportionnel, il suffira d'écrire que I12 est égal à I sur 12 et d'une manière générale, pour un taux payable M fois l'an, on aura IM est égal à I sur M. Donc comme on voit, c'est proportionnel. Imaginons qu'on veuille un taux semestriel, ce sera égal à I2, vu qu'on va payer 2 fois l'an, et ce sera égal à I divisé par 2. Prenons tout de suite un exemple. Ici, on nous dit qu'on place 1000 francs durant 2 trimestres au taux de 4% annuel et on cherche à calculer quel sera notre capital final au bout de ces 2 trimestres. Donc, on a 2 possibilités. La première, c'est de tout calculer en années. Du coup, notre capital initial, ça va être 1000 francs. N, on va l'exprimer en années. Donc 2 trimestres, on en a... Combien est-ce qu'il y a de trimestres par année? Il y en a 4. Donc ça fait 2 sur 4. Notre taux d'intérêt annuel, c'est 4%, 0,04. Et puis pour calculer notre capital final, on utilise la formule qu'il y a ici. Donc Cn, c'est égal à C0, donc 1000 fois 1 plus N de quart fois 0,04. Et puis ça, si on fait le calcul, ça nous donne 1020. Donc dans ce premier cas de figure, j'ai tout mis sur une base annuelle. Mais maintenant, je pourrais aussi décider de tout calculer sur une base trimestrielle. C'est ce que je vais faire ici. Donc le C0, ça ne change pas, ça reste 1000 francs. La durée, je la mets en base trimestrielle, donc 2 trimestres, tout simplement en 2. Le I, cette fois-ci, je vais devoir trouver le taux trimestriel. Donc, le taux trimestriel, il se note I4, parce qu'il y a 4 trimestres dans l'année. Et puis, comme on a dit, le taux est proportionnel. J'utilise cette formule. I4, c'est égal à I divisé par 4, donc 0,04 divisé par 4, ce qui me donne 0,01. À partir de là, je peux calculer mon capital final. De nouveau, avec la formule, c'est égal à C0, donc 1000 fois 1 plus N fois I, donc 2 fois 0,01. Et en faisant les calculs, ça me donne également 1020. Donc voilà ce qu'il en est pour le taux proportionnel. Qu'est-ce qu'il en est au niveau du taux équivalent? En fait, lorsqu'on travaille avec des intérêts composés, on ne peut plus prendre un intérêt qui est proportionnel si on travaille avec une échelle de temps qui est différente que l'année. En fait, à chaque capitalisation ou paiement d'intérêt, les intérêts ils s'ajoutent toujours et sont eux-mêmes capitalisés, ce qui nous donnerait vraiment pas le même capital en fin d'année. En fait, pour avoir le même capital en fin d'année, il faudrait qu'en capitalisant M fois dans l'année, on trouve la même valeur in fine, c'est-à-dire qu'on aurait en fait la formule suivante. Si on fait C0 fois
1 plus IM puissance M, en sachant que IM, c'est le taux équivalent capitalisé M fois dans l'année. Bah, ça nous donne en fait la même valeur finale que si on fait C0 fois 1 plus I avec cette fois-ci le taux annuel. Pour ensuite trouver ce taux équivalent, il suffit d'isoler IM. Donc c'est ce qu'on va faire. Je commence par tout diviser par C0 de chaque côté, ce qui me donne 1 plus IM puissance M qui est égal à 1 plus I. Ensuite, je prends la racine énième de ce côté-là. J'ai donc 1 plus IM qui est égal à la racine énième de 1 plus I. Et j'ai IM qui est égal à la racine énième de 1 plus I moins 1. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette formule, vous la retrouverez assez souvent sous la forme suivante. Donc, IM qui est égal à 1 plus I puissance 1 sur M moins 1. Je transforme juste la racine en une puissance. Donc, si jamais, vous retrouverez assez souvent cette forme-là. Donc voilà, cette formule, en fait, du coup, elle vous permet de retrouver un taux équivalent lorsque vous avez un taux annuel et que, je ne sais pas, vous voulez, par exemple, trouver quel est le taux, imaginons, semestriel. Vous pouvez utiliser cette formule. Prenons tout de suite un exemple où ici, on vous parle d'un placement sur 5 semestres. Donc ici, vous avez le choix. Soit vous travaillez en année. Donc mon capital final, ce sera égal à C0 fois 1 plus I qui est mon taux annuel, puissance 2,5. Pourquoi? Parce que 5 semestres, c'est équivalent à 2,5 ans. Soit vous décidez de travailler sur la base semestrielle. Donc votre capital final, ce sera égal à C0 fois 1 plus I indice 2, donc le taux semestriel, le tout puissance 5, vu qu'on a 5 semestres. Et puis, comment est-ce qu'on trouve ce taux semestriel? Tout simplement en utilisant cette formule-là. Donc, je sais que j'ai 2 semestres dans l'année, donc payable 2 fois. I2, c'est égal à 1 plus I puissance 1 sur 2 moins 1. Donc, voilà comment marche le taux équivalent. Voyons maintenant ce qu'il en est du TAEG, qui est en fait le taux effectif global. En fait, ce TAEG, il est obligatoire d'être mentionné dans tous les contrats de prêt à la consommation ou de leasing. On retrouve ça en fait dans la loi fédérale sur le crédit à la consommation ou la LCC. Et puis c'est une loi qui, et du reste, a été inspirée en fait d'une directive européenne. Donc on voit que c'est une notion qui est communément admise. Et puis l'idée en 2 mots, c'est de retrouver le vrai taux qui se cache dans un contrat dans lequel la société de crédit rajoute souvent des frais annexes. Donc on va prendre un exemple tout simple. Admettons en fait que vous trouvez une pub qui dit que vous pouvez emprunter 1000 francs à 10% durant 1 an et que vous avez des frais de dossier de 60 francs. Qu'est-ce que ça donne en termes de schéma des flux? On aurait quelque chose de ce genre, où en année 0, on a 1000 francs de sortie, vu qu'on va prêter 1000 francs, et on va recevoir 60 francs de la part du client. Et puis, dans 1 an, ce client va nous rembourser les 1000 francs à 10%, ce qui nous donne 1100 francs. Donc, à partir de ça, je peux poser mon équation d'équilibre, où je sais que mes 1000 francs aujourd'hui, c'est égal à mes 60 francs plus mes 1100 francs que je vais recevoir dans 1 an, donc fois V. Donc ici, j'égalise les sorties et les entrées, donc mes 1000 francs aujourd'hui, mes 60 francs aujourd'hui, et puis mes 1100 que je vais recevoir dans 1 an, que du coup, j'actualise d'1 an. À partir de cette équation, je peux retrouver la valeur de V. Donc V, ça va être égal, si je passe le 60 de ce côté et que je divise tout par 1100, donc ça me fait 940 divisé par 1100. Et ça me fait environ 0,85. Et puis V,
on sait que c'est égal à 1 sur 1 plus i. Et on sait aussi que c'est égal à 0,85. 0,85. Et si je multiplie tout par 1 plus i, j'ai 1 qui est égal à 0,85 fois 1 plus i. Et maintenant, je vais isoler le i qui est ici. Donc la première chose, c'est que je vais dire que 1 plus i, c'est égal à 1 divisé par 0,85. Je divise chaque côté par 0,85. Et donc, i est égal à 1 sur 0,85 moins 1. Et ça me donne environ 17%. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ce taux qui est en fait le TAEG? Ça nous dit que si on prend en compte les 60 francs de frais de dossier, on a un taux réel de 17% et non pas de 10% comme on pourrait croire dans l'annonce. Ces 10%-là, en fait, ils ne prennent pas en compte les 60 francs de frais de dossier. Donc voilà, cette vidéo sur les taux d'intérêt particuliers est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!